Les marchands de canons accumulent des fortunes considérables grâce à la guerre en Ukraine. Avec cette guerre, la France est devenue deuxième exportateur d'armes après les États-Unis. La guerre en Ukraine a fait exploser nos ventes d'armes et est-ce là la première explication de cette attitude très va-t-en-guerre du président français? Ce grand salon de l'armement à ciel ouvert qu'est devenu l'Ukraine nous permet de présenter l'ensemble de la gamme de nos produits fabriqués principalement par l'entreprise, le groupe Dassault. Des Mirage 2000, des Rafales avec tous les missiles qui vont avec, le désormais célèbre canon César, les chars d'assaut, les 30 000 obus qu'on a déjà vendus à l'Ukraine, et bien sûr tout l'accompagnement logistique, la formation des pilotes, etc. L'autre pays qui pousse continuellement à la guerre, c'est bien sûr les États-Unis d'Amérique. La grande entreprise d'armement la plus célèbre s'appelle Lockheed Martin, et c'est une boîte américaine, qui fabrique les fameux avions de combat, le F-16, F-22 et F-35. Et bien sûr, grâce à la guerre en Ukraine, cette entreprise a vu son chiffre d'affaires et son cours de bourse exploser depuis 2 ans. Alors il y a plein d'autres entreprises, je vais vous citer une deuxième qui s'appelle Oshkosh Corporation, qui fabrique des véhicules militaires et cette boîte aussi a vu son cours de bourse multiplié par 2. Saviez-vous que des dizaines de sénateurs américains achètent des actions de ces entreprises d'armement? C'est tout à fait légal et l'information est publique. Vous trouverez donc sur Internet l'état des portefeuilles boursiers bien garnis de Nancy Pelosi, de Josh Gottheimer et de plein d'autres sénateurs. Et oui, ces politiciens votent des crédits publics pour faire la guerre et s'enrichissent en profitant de la hausse du cours de ces actions en bourse. La reconstruction de l'Ukraine est aussi un terrain très juteux pour les États-Unis. On estime le marché de la reconstruction à 350 milliards de dollars. C'est considérable. Rendez-vous compte qu'il y a déjà 10% des immeubles du pays qui ont été détruits. Ça représente plus de 250 000 bâtiments, des écoles, des hôpitaux, des logements. 7 millions d'Ukrainiens ont déjà quitté le pays sous les bombes. Le président Zelensky vient de signer un accord avec la société BlackRock qui va gérer toute la feuille de route pour la reconstruction du pays. BlackRock, c'est la plus grande société de gestion d'actifs du monde. BlackRock, c'est le bras financier de l'Amérique. C'est un prédateur qui est prêt à tout pour s'enrichir à milliards partout sur la planète. BlackRock a déjà fait entrer dans la danse la plus grande banque américaine, le JP Morgan, et le cabinet de conseil McKinsey. L'Ukraine est la nouvelle poule aux œufs d'or des grands pays occidentaux. Les centaines de milliers d'Ukrainiens qui sont déjà morts ou qui vont mourir dans les prochaines années sont de la chair à canon pour enrichir quelques multinationales occidentales. Les contrats se négocient sur le bois des corbillards ukrainiens.